Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 avril 2022. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et ne nous lassons pas de nous apprêter parce qu'on est dans le temps qui annonce sa venue. Amen. Et Jésus peut venir à n'importe quel moment. Alléluia et Amen. Alors, la séduction, c'est de l'envoûtement. Amen et Amen. Alors, on va regarder un peu les différentes définitions et on va regarder qu'est-ce que la Bible dit. Séduction. Pardon, la séduction, c'est l'action de séduire, de corrompre, de charmer par un pouvoir. Par exemple, il y en a qui ont des pouvoirs magiques, ils ont des talismans, et puis bon, voilà, ils peuvent charmer volontairement. Mais aussi, il y a ce type de séduction-là qui est le comportement que certaines personnes ont d'exercer de l'influence sur les autres. Ils cherchent à les attirer, attirer leur attention, et puis c'est de l'attirance, l'attraction. Et puis, il y a ces personnes-là qui savent que ça dit qu'elles pratiquent des choses pour attirer. Amen. Alors, comme les personnes narcissiques sont les personnes qui exercent beaucoup du charme envers les autres. C'est-à-dire, elles ont des choses qu'elles font et puis qu'elles ne sont pas prêtes à laisser pour avoir l'attention sur elles, ces personnes-là. Alors, donc, ça c'est la séduction. Et dans la séduction, il y a l'autre branche, une dérivée de la séduction, ou bien un synonyme de la séduction qu'on appelle l'envoûtement. C'est la fascination. C'est une séduction ou bien une opération magique consistant à jeter un sort sur quelqu'un. De telle sorte que la personne est tout simplement hypnotisée par nous. La personne est tout simplement fascinée. Peu importe ce qui arrive, c'est juste nous. C'est de l'ensorcellement. Alors, bon, l'envoûtement peut être par des paroles. Quelqu'un peut lancer des paroles à l'autre en l'envoûtant. Quelqu'un peut faire de l'envoûtement par de la nourriture. Et donc, cet envoûtement amène la personne envoûtée à être juste au service de son maître, de celui-là qui l'a envoûté. Alors, quand une personne A envoûte une personne B, c'est que la personne B veut toujours être avec la personne A. Toujours. Alors, l'envoûtement, ce n'est pas seulement dans le domaine sentimental. Ça peut être que vraiment, ça peut être les gens d'une même famille. Ça peut, peu importe, la personne qui envoûte a un but en arrière. Donc, elle exerce des pouvoirs dans le but de soumettre la volonté de l'autre. Donc, une personne qui est sous l'envoûtement de quelqu'un ou bien qui est sous la séduction de quelqu'un n'est pas maître de sa volonté. C'est-à-dire, elle ne contrôle pas vraiment toute sa vie. C'est les autres qui gèrent sa vie. C'est les autres qui lui disent quoi faire. Et elle est à la merci, se disant qu'elle a la vérité, se disant qu'elle est arrivée, se disant qu'elle est en sécurité, mais au fait, elle est sous envoûtement, elle est sous séduction. Et le Seigneur nous a mis en garde contre ces choses-là dès le début, dès l'Ancien Testament. Amen. Et souvent, il y a des personnes qui exercent du charme sur les autres. Ils peuvent se poser la question, ils peuvent dire, mais moi je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les gens sont toujours autour de moi ou bien à côté de moi? Ils peuvent se demander ça. Et souvent, s'ils sont vraiment avec Dieu, Dieu va te montrer que, par exemple, ta famille a soumis tout le monde, on vous a juste donné de l'envoûtement, vous envoûtez tout le monde. Ou bien, ils vont te dire pourquoi, c'est comme ça avec toi, peut-être que tu as des esprits, et puis bon, voilà. Je connaissais une personne que j'avais amenée au Seigneur, et puis, quand elle a donné sa vie à Jésus, elle me racontait et une anecdote, et puis j'ai su qu'il parlait, il s'agissait d'elle.
Parce que sur le campus, tout le monde parlait d'une femme. Tout le monde parlait d'une femme. C'était incroyable comment tout le monde parlait de cette femme-là. Alors moi, je ne l'avais jamais rencontrée. Et puis, donc, finalement, je l'ai rencontrée sans savoir que c'était elle. Et à mes yeux, c'était une personne ordinaire, normale comme tout le monde. Une personne qui avait besoin de Jésus. Elle est venue vers moi parce qu'elle voulait Jésus. Elle m'a dit, je veux ce que tu as. Et dans les différents témoignages, j'ai su qu'on parlait d'elle. Et j'étais étonnée de comment les gens la décrivaient. Les gens la décrivaient là comme la lune et puis tout ce qu'on peut imaginer là. Mais c'était une personne normale, vraiment, pied sur terre, sans rien d'extraordinaire sur elle. C'est-à-dire que même pas une beauté, je ne sais pas comment dire, vraiment une femme normale. Mais quand les autres parlaient d'elle, c'était incroyable. Ils étaient déjà envoûtés. Et c'est comme ça qu'elle m'a dit que sa mère l'avait soumis à de l'envoûtement. Sa mère l'avait mis dans une école ou bien des pratiques d'envoûtement. Donc, qu'elle le veuille ou pas, sa mère lui faisait manger des repas, des choses qui faisaient que elle exerçait du charme sur des gens, sans le vouloir, sans le savoir. Donc, partout où elle passait, elle laissait une impression sur les gens, c'est tout. Et elle avait même marre de cette vie-là, mais savait comment faire pour s'en départir. Alors, donc ça c'est un cas de quelqu'un qui exerce du charme sur les autres par, au fait, juste les pratiques qu'il a acquis dans la famille. Alors, Deutéronome 18, le titre, ça dit « Les droits des sacrificateurs et des Lévites ». Donc, vous savez que nous sommes sacrificateurs. Selon l'ordre de Melchisédek, nous sommes sacrificateurs et nous sommes rois. Raison de plus encore pour vivre dans la sainteté, dans la pureté. Alors, au verset 9, c'est dit que lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues, les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Amen. À toi, l'Éternel ton Dieu ne permet pas d'écouter les astrologues, les magiciens, les augures, les enfants de Dieu n'ont pas la permission, n'ont pas le droit d'aller dans cette direction-là. Donc ça, on parlera de la séduction directe. Amen. Parce qu'il y a la séduction directe et la séduction indirecte. Je l'ai nommé la séduction directe. La séduction directe parce que ça agit directement sur toi. On a des consignes de Dieu le Père de ne pas faire ces choses-là. Et si nous le faisons, alors directement, nous sommes les premiers concernés. Nous sommes déjà séduits si nous le faisons. Si nous le faisons, nous traînons avec nous des démons, des esprits méchants, des esprits séducteurs, les esprits des ténèbres. Nous les drainons avec nous. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que sacrificateur, appelé à vivre dans la sainteté, on ne peut pas se vautrer dans ces choses-là. On est appelé vraiment à les laisser très loin et à passer vraiment très loin de cela. Matthieu 24 aussi. Matthieu 24, le verset 24. Matthieu 24, le verset 24 dit ceci. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. S'il était possible, il séduirait même les élus. Mais qui est élu? L'élu, ce n'est pas celui qui dit qu'il est chrétien. L'élu, là, c'est la personne qui travaille tous les jours à être trouvé digne devant Dieu.
Ça dit que c'est une personne qui vient, elle a son temps avec le Seigneur, elle prie, elle jeûne, elle fait des louanges. Et puis, ça dit que Jésus, c'est la vie de cette personne. Elle n'a pas d'autre vie que Jésus. Ça dit que c'est son univers. Mais c'est dit qu'une telle personne peut être séduite avec les séducteurs. C'est pour dire, nul n'est à l'abri de la séduction. Alors, Jésus-Christ, il dit, le verset 25, car je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne croyez pas. Question de dire que on doit dépendre de Jésus et de Jésus seul. Parce que on est dans les temps de grande séduction. Paul a dit, il faudrait que l'apostasie arrive. On est dans le temps de l'apostasie. On est dans le temps. Il y a des gens qui ont déjà quitté la foi jusqu'à ils sont de l'autre côté, ils ne savent même pas qu'ils ont quitté. Ils te disent que ah ouais, ben, quand Jésus reviendra, tu dis ok. Jésus revient, ils mènent leur vie là, ils vont dans les bars, ils font toutes leurs affaires, ils disent que oui, Jésus revient, je ne peux pas pour Jésus qui revient. Mais tu les regardes, tu dis mais ok, d'accord. Tu te prépares, mais comment? Dans les bars et tout, mais bon voilà. Pour dire combien notre monde est rendu. Alors, les gens appellent séduction ce que, au fait, c'est-à-dire que là où la Bible voit la séduction, les gens ne voient plus la séduction. Pour eux, c'est juste normal. Mais Jésus-Christ nous a mis en garde. Et tout ça, c'est la séduction directe. Alors, et séduire toute personne qui est hors de la vérité. En tout cas, quand tu es séduit, tu n'es pas dans la vérité. Tout le monde peut être séduit. Tout le monde peut vivre des séductions à tous les jours. Tu peux vivre des séductions à tous les jours. Suppose que quelqu'un te trompe. Tu es déjà séduit. Suppose que tu as là devant toi le directeur de la Coca-Cola et puis on te dit que lui, il est le curé. D'accord? Tu dis salut, tu dis bonjour monsieur le curé. Mais tu es séduit parce que c'est le directeur de Coca-Cola qui est devant toi. C'est le directeur de Coca-Cola de New York qui est là que tu as rencontré sur le terrain de baseball. Alors, mais il s'est présenté comme le curé. Alors à partir de ça, avec sa soutane, il s'est présenté comme le curé. Tu l'as appelé, bonjour monsieur le curé, et tu as commencé à poser des questions, et tout, croyant que c'était un curé qui allait te répondre, mais c'était le PDG de Coca-Cola qui est là. Tu es séduit. Alors la séduction, il n'y a pas de gens qui sont à l'abri de la séduction. Un jour, je priais, le Seigneur m'a dit, attends, je vais ouvrir tes yeux. J'ai dit, ok. Il me donne le chiffre 50. 50, j'ai dit 50. C'est être ignorant. Il n'y a pas longtemps, hein. Il me dit, je vais ouvrir tes yeux. Tu es ignorante de quelque chose. Attends, je vais ouvrir bien tes yeux, tu vas voir. Alors, déjà quand il m'a dit qu'il allait ouvrir mes yeux, je me suis dit, ok. Tu commences à dire, mais au fait, tu commences à te poser des questions par rapport à toi. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il dit, ok, assois-toi bien, je ouvre tes yeux. Donc, en commençant, hein, il commence à me montrer des lunettes. Des grosses lunettes que quelqu'un a mis sur mes yeux. Vraiment des grosses lunettes noires, là, vraiment gros, là. Vraiment bien. Afin que je ne puisse pas voir ce qui se passe autour de moi. C'est ça la séduction. Alors, quelqu'un qui veut te séduire, il vient, il cache ta vue. Volontairement ou bien involontairement. Quelqu'un qui te séduit, c'est que s'il a décidé de te séduire vraiment par rapport à quelque chose, il peut faire des prières pour dire, Seigneur, il ne faut pas qu'elle voie ce que je fais. Elle est en train de t'incanter. Alors, mais suppose aussi qu'elle ne fait pas ce type de prière, mais que toi, tu es convaincu que cette personne-là marche dans le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut ouvrir tes yeux pour te dire que non, en fait, elle a déjà viré, elle n'est pas avec moi. Sinon, tu ne sauras pas. Si tu as connu cette personne comme une personne flambante pour le Seigneur, tu as toujours pensé que cette personne est flambante pour le Seigneur, alors que cette personne marche avec Krishna depuis longtemps. Elle a viré et puis elle a trouvé un dieu en Inde et puis bon, ils sont là-bas ensemble. Elle adore le dieu Krishna, mais toi tu ne sais pas. Tu dis, oh oui, mon frère, ma soeur, alors que ça fait longtemps que la personne n'est plus avec Jésus. Alors la séduction directe, c'est vraiment un acte qui implique directement les personnes. Et le Seigneur nous a mis en garde contre ce type de pratique. Et puis, il y a la séduction indirecte. Déjà, indirecte, c'est que celui-là qui est séduit, que tu penses être chrétien, c'est déjà une séduction indirecte pour toi.
Parce que tu penses que la personne est chrétienne. Or, dans le fond, elle n'est pas avec le Seigneur. Dans le fond, elle n'est plus avec le Seigneur. Donc, elle vient de te séduire. Tu n'as pas vu qu'elle avait viré. Mais il faudrait que chacun d'entre nous, on arrive à une telle relation que on puisse savoir que la personne a viré. Alors, ce serait bien que du tic au tac, on puisse savoir que, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors souvent, on sait. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On essaie de chercher, on se dit, mais ça vient d'où? Mais qu'est-ce qui se passe, ce malaise-là? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais c'est quoi qui se passe? Jusqu'au jour où Dieu décide d'ouvrir tes yeux. Et quand Dieu ouvre tes yeux, tu dis, waouh. Une fois que Dieu ouvre tes yeux, tu sors de la séduction. Parce que la séduction, c'est un mensonge enrobé. On te fait croire que tu es dans la vérité, alors que c'est un mensonge. Alors on te garde dans ce confort-là, et tu es là-dedans. On te maintient là-dedans, et puis tu te dis que tu as la vérité, alors que tu es égaré. Tu es dans le mensonge. Il y a la séduction, qui est aussi la désobéissance. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la loi, de sa parole, vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » Donc voilà, quand la séduction est désobéissance. Alors ici c'est le cas du roi Saül, qui ne devait pas faire un sacrifice, mais il est allé le faire. C'était le prophète Samuel qui devait faire le sacrifice. Et le roi Saül, il devait juste obéir à ce que le prophète lui dit. Mais Dieu a fait retarder Samuel, afin de montrer à Samuel le cœur du roi Saül. Alors, au lieu d'attendre que le prophète Samuel vienne pour faire le sacrifice, peu importe le temps que ça aurait pris, à un moment donné, il allait faire le sacrifice. Le roi Saül a fait le sacrifice. Il n'a pas laissé le prophète arriver faire le sacrifice. Il l'a fait lui-même. Et quand le prophète Samuel est venu, le prophète Samuel lui a dit, « L'observation de la parole de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. » C'est-à-dire que même si le prophète Samuel venait après 3-4 jours, le roi Saül devait toujours être en train d'obéir. Peu importe ce que le peuple aurait dit. Rappelons-nous, Israël a déjà vécu cette situation. Dieu a dit à Moïse de monter à la montagne. Dieu ne lui a jamais dit combien de jours ça allait prendre. Ça a pris 40 jours. Quand Moïse est descendu la montagne, Dieu ne lui a pas dit que le peuple était perverti. Dieu savait ce que le peuple lui disait, le peuple faisait. Dieu n'a rien dit. Quand Moïse est descendu, Moïse a entendu le bruit à distance. Pardon, il dit, mais c'est quoi ce bruit-là? Dieu lui dit, mais c'est ton peuple-là qui est perverti. Ils se sont fait, excuse-moi, ils se sont fait un veau d'or. Mais Dieu savait que le peuple faisait ça. Mais il n'a rien dit à Moïse. Moïse était dans la présence de Dieu, c'est tout. Et quand Moïse est descendu, c'est là qu'il a constaté le dégât. Et ceux-là qui se sont pervertis, bon, ils ont été bannis avec les chefs rebelles, les Datans et puis tout ça. Mais parmi, il y a le peuple qui attendait tout simplement, et puis bon, qui ne sont pas entrés dans cette perversion-là. Mais dans le cas du roi Saül, ça n'a pas duré 40 jours. Il avait l'expérience de Moïse. Ça n'a pas duré. Mais qu'est-ce qu'il a dit?
au prophète. Il a dit, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles, les paroles du prophète, parce que je craignais le peuple. Voilà, sa séduction était là. Il craignait le peuple. Il a craint le peuple plus qu'il n'a craint Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, tu dis aux autres là, il n'y a pas de problème, vous pouvez me lapider. Je n'ai pas de problème. Mais si tu crains le peuple aura raison de toi. Alors le peuple a eu raison du roi Saül. Il allait faire le sacrifice alors que ça ne relevait pas de lui. Et il a été banni comme roi. La séduction, comme nos valeurs, nos attraits. Souvent, hein, on est séduit parce que ça rentre tout simplement dans nos valeurs. Exemple, on voit une femme, elle a porté un beau tailleur, on aime ça, on se dit, waouh, madame, vous êtes belle, mes respects. Elle dit merci. Mais tu es séduit. Parce que la Bible dit qu'une femme ne doit pas porter le pantalon, elle ne doit pas porter l'habit d'homme. Mais toi, tu as regardé ça selon les valeurs de notre société, selon tout ce qui se passe, vraiment, elle est bien habillée. On ne voit rien sur elle. Telle qu'on la voit, bien là, talons, tout ça là, ça dit que tu lui dis mes respects. Alors selon nos valeurs, tout est correct sur cette femme-là. Elle est une femme vraiment, en tout cas, un bon modèle, un leader, et puis vraiment tout le monde, elle est la référence pour beaucoup. Ça ne change pas, tu es séduit. Parce que Dieu ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde à une façon de faire, Dieu regarde à une autre. 1 Samuel 16, le verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés devant lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant l'Éternel, devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les troupeaux. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avait des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oigne-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Alors, Isaïe avait 8 fils. C'est ça, 8 fils. Les 7 premiers ont défilé, ce n'était pas eux. Eliab, l'aîné, en tout cas, il a impressionné Samuel. Imaginez, le sacrificateur, le prophète, il est venu avec sa corne pour oindre. À distance, il n'a pas vu que ce n'était pas Eliab. Non, il n'a pas pu.
Dès qu'il a vu Eliab, il a dit certainement c'est lui. Tellement sa prestance demandait respect. Sa carrure, tout ce qu'il était demandait respect. Dieu dit, je ne suis pas là. Dieu ne regarde pas à ce que nos yeux regardent. C'est pareil aujourd'hui. Alors tu peux être séduit en disant que telle dénomination est comme si, telle église a fait comme si, telle personne a fait ceci, et puis ceci a fait comme si, en haut a fait, et puis en bas a fait. Ça ne change rien au fait que si Dieu n'est pas là, tu es en train d'être séduit, c'est tout. Les valeurs que tu énumères ne sont pas les valeurs de Dieu. Alors Dieu n'est pas là. Avant de te lever pour suivre quelqu'un, assure-toi que la personne a le cachet de Dieu. Sinon, Dieu peut t'avoir envoyé aller là-bas, là, sous l'arbre qui est là-bas, et puis tu refuses parce que la personne qui est là-bas, elle est boiteuse. Elle est aveugle, elle est borgne, elle est infirme. Et puis tu dis, oh non, c'est pas de Dieu. Et pourtant, c'est de Dieu. Parce que seuls ceux qui cherchent la volonté de Dieu vont connaître sa volonté. Seuls ceux qui désirent connaître sa voie, il leur sera révélé. Mais sinon les autres, Dieu va te laisser. Tu vas venir dire que ouais, Dieu a fait comme si, Dieu a dit ceci, alors que Dieu n'est pas là-dedans. Dans la vie, il ne faut pas toujours se presser de parler. Il faut laisser le temps faire son œuvre. Il faut laisser tes ennemis s'exprimer et après, Dieu va te donner la parole. Alors c'est ça qui est arrivé dans ce cas-ci avec David. Alors, David, on ne sait pas qu'est-ce qu'il vivait, mais il était le dernier. Et puis, comme c'est à l'habitude, quand tu es jeune, à un moment donné, tu dois garder le troupeau. Il gardait le troupeau. Mais toujours est-il que, quand le prophète est entré dans la maison d'Isaïe, c'était le dernier qui a été oint. Même pas le deuxième. On sait que Ephraïm, le deuxième, a reçu la bénédiction par rapport à Manassé. Mais ici, en tout cas David, le 8e. Bon, on peut dire qu'après Ephraïm, il n'y a pas eu un autre et que bon, c'est le dernier. Mais toujours est-il que Dieu n'a pas vu le premier. Il n'a pas vu Eliab. Il n'a pas vu sa carrure, sa taille. En tout cas, non. Il a vu juste le dernier. Et c'est lui qui a été oint. Alors, si tu es séduit, tu ne peux pas savoir que tu es séduit jusqu'à ce que Dieu te révèle. Mais pour que Dieu te le révèle, il faut que tu sois en train de l'enquiquiner. Si tu ne l'enquiquines pas, tu seras tout simplement sur le chemin de l'égarement et puis c'est tout. Dans la séduction, mais convaincu que tu es dans le vrai. Seuls ceux qui cherchent vraiment la vérité vont finir par la trouver. Seuls ceux qui poursuivent la vérité. La vérité arrête, ou bien la poursuite de la vérité s'arrête quand tu penses que tu es arrivé. Quand tu penses que tu as la vérité et que tu n'as pas besoin de plus, alors c'est fini, la vérité s'arrête là pour toi. Mais si tu es dans l'optique de chercher et que tu es toujours en train de chercher, alors Dieu t'aidera. Il t'aidera parce qu'il voit que tu es désireux d'aller creuser pour dire mais où se trouve la vérité. Mais si tu es toujours dans l'optique de dire que oh non, ce n'est pas ça et tout ça, surtout si tu es dans le faux, Dieu va te laisser dans le faux parce que tu t'es suffi, parce que tu penses que tu connais et puis tu es arrivé, alors il te laisse. Sortir de la séduction nécessite que Jésus prenne toute la place dans ton cœur. Si tu as donné ta place, si tu as donné ton 100% à Jésus, à un moment donné, cette vérité-là qui est en toi, qui est Jésus, elle va se révéler. Parce que la vérité, elle se révèle par elle-même, elle ne se cache pas. Puisque tu la recherches, elle ne se cache pas.
Mais si la vérité, tu la prends à 97%, le 3% là qui reste là, il va te conduire dans l'erreur. Parce que ce 3% que tu gardes comme un bémol, c'est ça que l'ennemi va utiliser pour te séduire. Quand la séduction se tourne vers une image, qu'est-ce que Dieu a dit à Israël? Il dit, écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais au fait, qu'est-ce qui se passe? Mais aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, on comprend. Souvent, on a beaucoup d'images devant nos yeux. On veut adorer Dieu et puis on a une statuette qui est là. Et souvent même, on n'adore pas du tout, mais on a une statuette qui est là à la télévision, c'est un Dieu. C'est pas parce que tu l'appelles télévision que ça l'est pas. Mais la télévision, c'est un Dieu. Tu es là, tu ouvres ça, tu regardes ça, tu admires ça peut-être pendant 2 heures, 3 heures. Tu es là. Et puis, il y a un écran qui te parle. Ou bien c'est ta table, c'est ton Internet. C'est une image qui est là. Et puis Dieu dit, devant ma face, il n'y aura pas d'image. Il n'y aura pas ces choses-là. Tu viens devant moi. Ça dit que entre toi et moi, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui nous sépare. Mais souvent, sans le vouloir, on se retrouve à être séduit. Parce qu'on est dans le temps de la séduction. On est dans le temps. C'est-à-dire qu'il faudrait être tout le temps dans la présence de Dieu. Dépendre tellement de Dieu. Crier à lui. Pour s'assurer qu'on est en train de marcher sur le chemin. Je vous dis, ce n'est pas facile. C'est très, très difficile. Surtout quand Dieu te révèle une vérité et que tout autour, les gens prennent cette vérité comme mensonge. Surtout. Et puis tu t'arrêtes, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que cette vérité-là, elle est cachée, c'est-à-dire elle n'est pas admise. Mais quand le Seigneur te révèle une vérité et qu'il te révèle aussi la raison pour laquelle cette vérité est cachée, tu comprends que l'ennemi fait du travail. Pour répandre juste les mensonges, pour répandre juste la noirceur, les ténèbres. Et c'est infernal. Pourquoi? Parce qu'on est dans les temps des ténèbres. Mais la gloire de Dieu s'élève sur quiconque cherche la vérité. Alors, ceux-là qui cherchent la vérité, ils seront imprégnés de cette vérité. Et ceux-là qui, pour une raison X ou Y, refusent, ils seront tout simplement, emportés par ce refus-là de marcher dans cette vérité-là qu'ils prennent pour mensonge. Donc, quand la séduction est une image, Paul en fait la remarque à ses enfants dans Galates. Paul les a enseignés, il les a dirigés, et puis les Galatiens se sont détournés en écoutant un faux enseignement, une fausse doctrine. Alors, Paul leur dit, Galates 3, excusez-moi, Galates 3, le verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc ce que sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Attendez. Reconnaissez donc que, ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé une bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De telle sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Amen. Alors, les Galates, ils ont reçu le véritable évangile. Paul leur a prêché.
Et puis, subitement, hein, ils ont été trompés. Et ils se sont mis à dire qu'on n'a plus besoin vraiment de tout ce que Paul nous enseigne. On est fils d'Abraham. Le sang d'Abraham coule dans nos veines. Alors on est sauvé parce qu'on est fils d'Abraham. Et Paul leur dit, mais non, vous avez été trompés. Parce qu'Abraham, il a été sauvé à cause de sa foi. Ce n'est pas à cause de ses œuvres-là. Ce n'est pas parce que vous êtes les enfants, vous avez le sang d'Abraham en vous, que vous êtes sauvés. Ça, c'est les œuvres. Mais Abraham, sa vie, c'est une vie de foi en Dieu. Il a cru à Dieu et cela lui fait imputer à justice. Alors Paul leur dit de sortir de ces fausses croyances-là, qui veut que, parce que tu es israélite, alors tu as le salut par Abraham. Il dit de sortir de là. Et nous, aujourd'hui, on nous enseigne que on n'a pas besoin des œuvres. Une fois qu'on est chrétien, une fois qu'on est sauvé, on a donné notre vie à Jésus et qu'on a l'assurance du salut, on n'a pas besoin des œuvres. Et Jacques nous dit aussi que nous sommes dans l'erreur. Parce que ce qui montre que tu es sauvé, c'est tes œuvres. Parce que tu es justifié par tes œuvres. Alors si tu es juste sauvé, et puis tu ouvres ta bouche pour dire je suis sauvé, et puis c'est tout, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que l'évangile qui nous a été apporté, c'est un évangile pratico-pratique. Alors Jacques nous dit, dans Jacques 2, il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dise, allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sera-t-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu'il offrit son fils, Isaac, sur l'autel? Donc, ce sont les œuvres d'Abraham qui ont justifié sa foi. Donc, notre foi, elle est justifiée par les œuvres que nous posons. Nous ne posons pas les œuvres pour être sauvés, mais nous posons les œuvres parce que nous avons été sauvés, et les œuvres prouvent que nous avons été sauvés. Alors, tout simplement que dans la vie, on est appelé à faire les choses comme les Écritures le demandent. On est appelé à marcher dans la vérité, dans la stricte vérité. Et la vérité, elle nous sera révélée seulement si nous voulons aller plus loin. Alors, nous sommes d'abord une génération qui avons reçu plein de mensonges. Nous sommes la dernière génération à qui on nous a downloadé plein de mensonges. Et dans tout ce mensonge-là, il faut démêler. Alors, si tu es dans le leurre, ben, c'est fini. Comme ce matin, avant de commencer ma vidéo, je mangeais un fruit et puis j'attendais. Et puis j'ai cliqué. Il y a quelqu'un qui a dit, qui est venu donner une parole et puis il a dit, tous les catholiques ne seront pas sauvés. J'ai dit, en tout cas, j'ai dit, waouh, c'est fort quand même. J'ai dit, mais comment quelqu'un peut venir dire quelque chose comme ça? Je m'arrête, je me dis, ça n'a pas d'allure. Mais, qu'est-ce qui fait qu'un être humain, un enfant de Dieu puisse venir comme ça? C'est parce que lui, il est convaincu que, de protestant évangélique qu'il est là, il est convaincu qu'il a la vérité. Alors il s'amène pour dire quelque chose comme ça. Y a-t-il quelqu'un seulement qui va l'arrêter? Mais il a déjà diffusé, il a dit que c'est Dieu qui lui a dit. Et malheureusement, c'est rempli comme ça sur Internet. Mais de venir s'arrêter pour dire que Dieu lui a dit qu'aucun catholique ne sera sauvé, je dis c'est trop grave. C'est trop grave. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont croire à ça. Les protestants sont en train de répondre. Ils disent Amen, Amen, Amen. Tu vois dans les réponses, ils disent Amen, Amen, Amen. J'ai dit waouh, quelle déception. Voilà dans le monde dans lequel on est. Généralement, quand on a une image très poussée de soi, une image de nous élevée, très souvent les esprits séducteurs sont autour de nous. Et les esprits séducteurs nous empêchent de voir et d'entendre correctement. Et ils sont là pour brouiller notre communication avec Dieu le Père.
Il est très très important de prier jusqu'à ce que le Seigneur ait le dessus. C'est très important. Ils sont là, ils volent nos rêves, ils volent nos révélations, ils volent les paroles, ils volent tout parce qu'ils ne veulent pas que tu sois informé. Mais tu as besoin de t'élever au-dessus de cela et de voir, malgré l'épaisseur des ténèbres. Parce que la Bible dit, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire de Dieu s'élève. La gloire de Dieu s'élève sur toute personne qui cherche la vérité et qui veut sortir la séduction. Et Dieu a rendu ça disponible pour tout un chacun. Nul ne peut dire qu'il ne peut tomber dans la séduction. Toute personne dépendante de Jésus peut tomber dans la séduction, mais s'en sortir parce que sa relation avec le Seigneur fait que le Seigneur, par sa grâce, peut la délivrer. Mais si tu restes là, en te disant que tu as 100% de vérité et que les autres ont le mensonge, c'est là la séduction aussi. Parce que la séduction, c'est un esprit qui balaye toute la terre en ce moment-ci. Ça balaye toute la terre. Souvent, tu peux t'arrêter pour dire, Seigneur, comment est-ce que je n'ai pas vu ça? Mais c'est justement parce que c'est ça qui fait que tu es humain et il n'y a que Dieu qui peut venir te démêler. Alors, prions que Dieu nous démêle de toutes nos confusions, de toutes nos ténèbres, de toutes nos illusions dans lesquelles nous sommes, de tous nos mensonges au point où on développe des théories de la pratique. On est là-dedans, convaincus de notre vérité alors qu'on est dans l'erreur complète. On est égaré, on est séduit. Et puis on entraîne tout un groupe avec nous, se disant qu'on est dans la vérité. Vraiment que le Seigneur bénisse sa parole. Et vraiment ma prière est que nous puissions nous élever tous et voir selon la vision de Jésus. Pas notre vision à nous. Parce que notre vision est teintée de notre égocentrisme, de notre narcissisme. Vous savez qu'on est une génération élevée dans le narcissisme, qu'on soit femme ou homme. On a été élevé à s'apprécier soi-même, à se regarder dans le miroir et à conclure qu'on est beau et tout ce qu'on fait c'est correct. C'est ça notre génération. Mais seul celui qui vient devant le Père ou bien devant le Seigneur Jésus sait qu'il n'est rien, qu'il n'a rien et qu'il dépend totalement de Jésus et qu'il a besoin de l'enquiquiner tout le temps pour qu'il puisse enlever les écailles de nos yeux et nous donner de voir au-delà du voile. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Amen.